Bonsoir Émilie. Le mercredi des cendres a donc marqué l'entrée dans le temps du carême. Revenons tout d'abord sur les origines et la signification de cette période avec vous, mon père. Oula, alors il y a des origines très lointaines. On sait que dans l'Église, on vit une période de préparation à Pâques, à peu près à partir du IVe siècle, et tel que ça existe aujourd'hui, c'est depuis le 7e siècle, avec évidemment la reprise d'un chiffre très symbolique, 40, qu'on retrouve souvent dans la Bible. Alors on retrouve en particulier ce 40, c'est les 40 ans que passe dans le désert le peuple hébreu quand il sort d'Égypte et qu'il va retrouver la terre promise. 40 jours, c'est le temps que Moïse passe sur le mont Sinaï avant de recevoir les tables de la loi. Et 40 jours, pour nous, c'est plus proche. C'est le temps que Jésus passe au désert, où il va être tenté par le diable avant d'entreprendre sa vie publique. Et donc nous, on trouve 40 jours avant Pâques pour nous préparer spirituellement à cette fête de Pâques. À cette époque, cela se traduisait par une simple période de jeûne avec un repas quotidien ? Alors voilà, il y a eu différentes formes et encore aujourd'hui, par exemple, si vous prenez entre l'Église orthodoxe, l'Église catholique, tout le monde n'a pas la même manière de marquer ce temps-là. Alors c'est vrai qu'il y a eu des périodes où c'était très très strict, c'est-à-dire on ne mangeait pas de viande, on ne mangeait pas d'œufs pendant tout le carême, il n'y avait aucun spectacle. Donc il y a eu des périodes où ça a été plus strict. Aujourd'hui, l'Église nous demande de faire, j'allais dire, des efforts. Elle parle du jeûne, de la prière, de l'aumône. L'aumône, c'est le fait de partager. Le jeûne, il y a des règles un petit peu strictes pour le vendredi saint, pour le mercredi des cendres que nous avons vécu hier, où on demande vraiment d'essayer de se contenter d'un seul repas, et puis des périodes d'abstinence où on ne doit pas manger de viande comme tous les vendredis de carême. Mais au-delà de ces règles strictes, vraiment ce à quoi nous invite l'Église, c'est un état d'esprit. C'est de prendre, de nous épurer, si j'ose dire, de nous débarrasser un peu de tout ce qui habituellement nous encombre. D'ailleurs, on le sent bien même dans la société, même les gens qui sont peut-être pas très proches de l'Église, on sent bien qu'on est parfois un peu trop engoncé dans une certaine matérialité. Tout le monde recherche un peu comment en sortir. Et d'ailleurs, il n'y a pas besoin d'être chrétien pour jeûner. Beaucoup de gens sentent que ça fait du bien. Et dans l'Église, c'est pas juste un exercice. L'objectif, c'est vraiment de retrouver le sens du Seigneur, de nous rapprocher de lui dans un esprit de pénitence, parce que nous savons que nous sommes des pauvres pécheurs. Ça nous a été rappelé hier avec la messe des cendres. Rappelle-toi que tu es pécheur, rappelle-toi que tu es homme, que tu retourneras en poussière, et convertis-toi, retrouve la joie. Oui, le pape François hier a évoqué que la première démarche est de vouloir voir la réalité, prendre ses responsabilités, avoir soif de l'essentiel. Oui, absolument. On est dans un monde, en tout cas je parle au moins pour le monde occidental, où on est, pour reprendre l'expression de Blaise Pascal, le grand philosophe français du XVIIe siècle, on est toujours au balcon, on est en train de regarder ce qui se passe. Et on est sur un média, on sait bien nous, gens de médias, ce que ça veut dire. Et c'est vrai qu'il y a un besoin peut-être de se recentrer vers l'essentiel. Et c'est ce à quoi nous invite le carême, en prenant plus de temps pour la prière, en allant peut-être plus régulièrement à la messe, en écoutant la parole de Dieu. Et par exemple la question du jeûne, qui peut être aussi, on peut jeûner aussi de séries télévisées, on peut jeûner de jeux informatiques, on peut jeûner de concerts, que sais-je. C'est une manière de retrouver peut-être une forme de plus grande liberté. C'est ce que représente cette période de carême pour les fidèles, mon père ? Je crois que c'est pour chacun de nous, pour les fidèles, c'est vraiment à chaque fois aussi, c'est une période d'espérance. Chaque année, c'est l'occasion de se dire, je peux quand même faire mieux, je peux quand même dans le domaine de la sainteté, des vertus, de la prière, du partage avec les autres. Je dois bien être capable de faire un peu mieux. Et ce qui est extraordinaire, c'est que le Seigneur vient nous retrouver. Si nous avons ce désir dans notre cœur, peut-être que nous ne ferons pas un carême parfait. Si vous voulez, parfois on fait la comparaison avec vous savez, en début d'année, on prend des tas de bonnes résolutions, cette année. Et c'est vrai qu'au début du carême, parfois, on se donne des tas de résolutions qu'on va plus ou moins atteindre. Mais il y a un chemin qui s'est fait en nous. Il y a une source qui a retrouvé un petit peu de vigueur pour redonner à notre vie intérieure plus de force. Et comme vous l'avez dit, c'est un temps qui nous prépare à la fête de Pâques. Merci infiniment, Christian Venard, d'avoir été notre invité ce soir pour évoquer cette période de carême. Merci. Merci à vous, Émilie, et bon et saint carême à tous ceux qui le souhaitent.